Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que je vais installer mon nouveau boîtier MPPT que j'ai reçu, que je n'ai pas payé de bien cher, je l'ai payé 25 euros, mais je trouve qu'il fait quand même pas mal le travail. Ensuite, vous allez voir que je vais essayer de trouver un système pour pouvoir recharger en même temps mes stations d'énergie. Vous savez que j'ai EcoFlow et Bluetooth. Donc ça va être une vidéo un petit peu bricolage. Je vais également réparer mon petit gonfleur électrique. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais installer mon nouveau boîtier MPPT que j'avais acheté parce que l'autre avait grillé, vous vous souvenez, dans l'ancienne vidéo, j'avais failli mettre le feu au camping-car. Donc là, j'en ai pris un petit peu plus puissant, c'est un 40 ampères et ça nous dit qu'il accepte du 500 watts en entrée, en 12 volts ou en 24 volts. Donc moi c'est largement suffisant parce que j'ai 200 watts de panneau en haut. Donc j'ai pris exprès un petit peu plus puissant pour éviter les problèmes. Donc je vais devoir débrancher la rallonge que j'avais mis là pour EcoFlow. Parce que vous savez j'avais l'EcoFlow qui est juste là qui est relié au solaire aussi. Ce que je vais faire c'est que je vais le débrancher. Je vais plus charger avec mes panneaux solaires. Je vais brancher directement juste le boîtier en fait. Après pour recharger EcoFlow, peut-être que je le chargerai au 12 volts directement, parce que avec cette prise là on peut brancher aussi sur ma batterie auxiliaire en 12 volts. Voilà, pour éviter qu'il y ait deux appareils branchés sur le panneau solaire, parce que ça va trop tirer d'énergie. Ma batterie auxiliaire plus EcoFlow, ça risque de faire trop. En plus de ça, ça met quand même du temps à recharger, et puis c'est très bruyant, ça ventile à chaque fois qu'il y a du soleil. Donc c'est pas terrible de charger avec mes panneaux solaires sur le toit. Donc peut-être que je chargerai soit avec le 220, ce que je peux faire avec le 220 aussi, sur ma batterie auxiliaire avec mon autre convertisseur. Parce que ça je m'en sers vraiment pour une batterie extérieure, quoi. C'est pas trop une batterie d'intérieur on va dire. Donc voilà, je vais brancher uniquement ce boîtier là sur mon solaire et sur ma batterie auxiliaire comme c'était avant. Donc voilà, j'ai retiré déjà la première cosse pour récupérer mon fil. Je vais faire la même chose pour celui-ci, mais d'abord je vais déjà brancher, parce que comme il y a un peu de soleil, pas beaucoup, mais il y a quand même du jus qui arrive. Donc je vais déjà raccorder sur le plus du panneau solaire ici, là, sur le boîtier. Voilà, hop, ça c'est serré. Ensuite, même opération hop, pour le deuxième. Donc, en faisant attention de ne pas toucher le plus, bien sûr. Donc, je vais le connecter au moins maintenant. Voilà, qui est fait. Et donc maintenant, il me reste les deux cosses pour la batterie que j'avais isolées. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins, pareil. À ce niveau-là, hop, niveau de la batterie, niveau plus et moins. Voilà, plus qu'à raccorder maintenant le moins. Ça devrait s'allumer normalement. Hop. Voilà. Ça y est, c'est pas évident de tenir le téléphone en même temps. Mais c'est relié, plus qu'à serrer le dernier fil. Voilà, l'installation électrique se termine. J'ai plus qu'à fixer maintenant le boîtier au mur. Et ce sera bon. On peut voir que la batterie est déjà chargée. C'est parce que j'avais rechargé un peu avec l'alternateur quand j'avais roulé. Donc voilà, mais ça charge. On voit bien que le panneau charge. Donc ça, c'est impeccable. Donc plus qu'à visser ça pour que ça tienne bien. Et voilà. Ça y est, j'ai mis mes 4 vis. Donc là, elle est bien fixée. Impeccable. Donc du coup, tout fonctionne. J'ai branché mon téléphone tout à l'heure avec l'USB. Ça fonctionne, tout fonctionne. Et là, je viens de brancher mon convertisseur du coup pour charger l'EcoFlow. Donc j'ai mis mon petit convertisseur en bas là. La prise elle tient pas bien, ça c'est pas terrible. Et du coup je charge directement voilà, avec la prise de 120. Et ça me met environ 3 heures pour la charger complètement. Et je consomme à peu près 200 watts. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Le MPPT il ventile pas. Parce que là ça passe pas par le MPPT, du coup ça passe par le chargeur directement. Donc c'est quand même beaucoup plus silencieux comme ça. Vu que mon système solaire, lui, il sert vraiment juste à charger mon téléphone, pas grand chose. Ma batterie auxiliaire, elle sert pas grand chose au final. Donc, je m'en sers pour charger les stations. Comme ça, ça me permet d'avoir de l'électricité un petit peu là où je veux, quoi, après. Et si je suis pas trop pressé, si j'ai pas envie d'allumer le convertisseur pour alimenter, pour me vider la batterie, quoi, je peux le faire aussi tout doucement, s'il n'y a pas beaucoup de soleil, comme aujourd'hui, avec l'allume-cigare, en fait. Je peux brancher aussi
à l'allume-cigare directement l'écoflow. Et là, ça utilise que 30 watts, donc ça me videra moins la batterie auxiliaire quand il n'y a pas beaucoup de soleil et ça permet de la recharger un petit peu pour pas qu'elle soit à plat non plus. Après, je peux aller encore un peu plus vite, je peux même monter à 700 watts avec mon convertisseur. Parce que lui, il peut monter même jusqu'à 900 watts, mais 900 watts, il sature. À partir de 800 watts, il sature mon convertisseur. Donc là, je l'ai mis à 700 watts et même en 58 minutes, c'est chargé, quoi. Donc ça charge quand même assez vite en 220. Bon, par contre, ça tire un peu plus sur la batterie, hein. Là, ça descend à 11,8. Mais bon, je regarde surtout, c'est les barres. Ouais. Il y en a déjà une qui vient de partir. Là, ça va consommer un petit peu plus vite. Du coup, mais bon, on va voir si j'arrive à recharger là en 1 heure, s'il me reste encore de la batterie après. Bon, finalement, j'ai arrêté mon convertisseur parce qu'il faisait trop de bruit, là, il commençait à chauffer en même temps, donc juste c'était pas la peine, ça envoie trop de watts. Donc ouais, ça c'est bien vraiment pour charger sur une vraie prise, quoi, parce que sur un convertisseur, ça le fait vraiment trop tirer. Donc je pense que je vais peut-être raccorder, comme j'avais fait la première fois, un autre câble au niveau de mes panneaux solaires pour avoir une prise pour pouvoir charger aussi l'écoflow. C'est quand même mieux en fait avec le solaire, malgré que ça fasse du bruit. Je sais pas trop en fait si je fais ça ou si alors je garde la charge avec les panneaux solaires, parce que là je suis sur un spot sur les panneaux solaires pliables. Parce que là je suis sur un spot en fait où je peux pas mettre les panneaux dehors, quoi. Donc ça c'est un petit peu chiant, quoi. Alors, j'ai bien envie de l'installer sur le toit, mais il faudrait que je tire tout un câblage, j'ai pas les câblages. Donc il faudrait que je retire un deuxième câblage en fait. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais pour le moment, ce que je vais faire, je pense que je vais charger tout doucement avec la prise allume-cigare. Et puis réfléchir un petit peu comment je pourrais faire vraiment une belle installation qui soit vraiment propre, quoi. Bon bah du coup j'ai trouvé une solution. En fait j'ai pris le câble de Bluetooth, vous savez le câble qui fait allume-cigare, et je l'ai ouvert. Et du coup je l'ai raccordé directement à ce convertisseur là en fait qui est branché sur la batterie avec ce câble là, vous voyez. Donc je me suis branché ici directement sur les cosses plus et moins, parce que là j'ai plus de puissance en fait, comme je viens directement sur la batterie, j'ai plus de watts qui sont envoyés. J'ai bien vérifié la section des câbles, hein, les câbles se correspondent, la taille est bonne, donc ça il n'y aura pas de souci de surchauffe, parce que ce câble là normalement il est fait pour aller jusqu'à je crois 50 watts ou quelque chose comme ça. Donc voilà, là je suis à 40 watts maintenant, du coup là j'ai branché la Bluetooth. Vous voyez, 38 watts. Alors que quand je passe par les ports ici, là, c'est limité. Normalement, c'est ça que je comprends pas trop, c'est que c'est limité à 120 watts. Mais c'est des câbles assez fins. Je suis allé voir à l'intérieur, c'est très très fin. Donc ça va bien pour brancher ça pour l'USB. Mais pour charger les stations, c'est quand même mieux d'être directement sur la batterie. Donc voilà, je vais charger comme ça maintenant les stations solaires. Comme ça, ça se charge quand même assez vite. 40 watts, c'est pas aussi vite qu'avec le secteur, mais ça charge quand même. Et ça me permet au moins d'avoir une installation assez sécurisée, sans tout modifier. Après, je verrai si plus tard je fais un système mieux que ça. Mais bon, pour le moment, au moins, je peux charger les deux stations comme ça. Donc les coups aussi, je pourrais la charger de cette manière-là. Donc d'ailleurs, je vais la descendre. On va se donner une idée d'ailleurs avec l'écoflow, voir un petit peu combien de temps ça mettrait avec 40 watts. Parce qu'elle nous donne le temps restant. Alors, est-ce qu'elle va s'enclencher déjà? Voilà, 42, 45. Oh, ça monte même plus celle, vous voyez? Oh, ça monte, ça monte. Oh, c'est pas mal ça, 70, 80. Ah ouais. Ah ouais, ça monte à même 100 watts. Mais dis donc, ça n'arrête plus. Ah ouais, je savais pas qu'elle montait autant, dit avec le câble. Et c'est elle qui régule, parce que quand il n'y a pas beaucoup de puissance, enfin quand le câble n'est pas assez grand, comme quand je branche sur les ports là-bas, ça chargeait qu'à 30. Et là ça monte presque à 100 watts, par contre ça ventile. Elle ventile, hein, comme sur le panneau solaire. Ça c'est chiant par contre. Mais bon là en 5 heures elle est chargée, quoi. Donc je suis plutôt content de ce système. J'ai juste surveillé que les câbles ne chauffent pas. Mais je pense que non, normalement, c'est quand même du gros câble. Et mon convertisseur, lui, il convertit 300 watts. Donc j'ai jamais eu de soucis, je l'ai déjà fait tirer à fond, donc ça n'a jamais chauffé.
Donc là je pense qu'avec 94-95 watts ça devrait être bon. Ah bah je suis plutôt content. Il va charger encore plus vite l'EcoFlow. La Bluetooth, je pense que la technologie est peut-être moindre là-dedans parce que c'est une plus petite station. Hein. C'est bizarre. Hein, elle charge que à 38 watts, on a vu. Je la rebranche pour voir. Mais elle ventile pas au moins. Est-ce qu'elle va monter un peu? Ouais, 30 watts. Ouais. Donc elle au moins elle ventile pas. Elle va mettre plus de temps à charger forcément. C'est marrant quand même qu'elle ne doit pas avoir la même technologie de charge à l'intérieur. Après j'ai trouvé une petite solution pour charger les deux stations en même temps. On peut voir que sur la Bluetooth, elle reçoit du 93 watts et elle envoie du 56. Parce qu'en fait j'ai branché la Bluetooth sur l'EcoFlow. Vous voyez, je l'ai branché en fait parce qu'elle a un port allume-cigare. Donc j'ai branché hop jusqu'à la Bluetooth. Voilà. Et là elle reçoit du 50 watts, 53 watts. Donc là les deux en fait reçoivent à peu près 50 watts. Au final ça divise la puissance par deux. Vu qu'elle reçoit 100 watts et elle en donne à peu près 50. L'autre reçoit 50. Donc on reçoit toutes les deux 50 watts. Donc voilà. Par contre là elle me met plus le temps de chargement. C'est vrai que je comprends pas trop sur EcoFlow parce que souvent quand elle reçoit plus de watts que ce qu'elle consomme, on voit pas le temps restant de charge, alors que normalement elle est censée quand même charger, et qu'elle reçoit plus que ce qu'elle consomme. Et ça tourne plus, normalement ça tourne ici quand... Regardez, si je débranche, hop, le Bluetooth, je rallume, voilà, là ça tourne. Là ça en charge, 5 heures. Et quand je consomme en même temps, hop, voilà, quand ça consomme en même temps, après il s'arrête. Voilà, et ça me donne le temps de restant de batterie avec 56%, mais ça me donne plus la charge. Est-ce que ça charge vraiment? Normalement oui, hein. C'est un petit peu bizarre. Donc là je consomme environ 100 watts pour charger tout ça. Et ce qui est dommage par contre sur ces boîtiers là, c'est que ça nous donne que le voltage, ça nous donne pas le watt, les watts consommés, tout ça. Peut-être qu'il y a des boîtiers plus performants qui coûtent sûrement plus cher, parce que celui-ci je l'ai payé à peu près 25 euros. Donc c'est un peu dommage que ce soit en... Ils auraient pu mettre en watts au lieu de mettre en volts, mais bon, c'est comme ça. Donc au moins j'ai les barres de batterie, donc je vais surveiller que ça descende pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil là aujourd'hui, c'est très nuageux. Donc on va surveiller ça, que ça se décharge pas trop. Mais en tout cas, je peux recharger mes batteries là. Pendant que ça charge, je vais continuer mon petit bricolage, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai un gonfleur comme ça pour gonfler les pneus. Et en fait, mon allume-cigare avait grillé. Donc comme j'ai récupéré du coup l'embout de Bluetooth, et je vais tout remonter en connectant les fils. Et comme ça, il sera réparé. Voilà, j'ai réisolé les fils, j'ai même fait un nœud là, comme ça même si on tire dessus, ça s'enlèvera pas. Donc j'ai plus qu'à tout remonter maintenant. Et voilà qui est fait. Donc on va le tester, on va le brancher, on va voir si ça fonctionne. Je vais le brancher à la Bluetooth. Hop. Voilà. Là, j'allume. Et ensuite ici. Bon ça fonctionne. Impeccable.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires sur les branchements électriques, parce que je suis pas non plus très très fort en électricité, hein, comme vous avez pu le voir. La dernière fois, j'ai failli faire tout griller d'ailleurs. Donc j'ai essayé de trouver des solutions un peu comme je peux, hein, avec mes connaissances. J'ai fait des tests aussi avec les panneaux solaires pliables depuis. J'ai remarqué qu'ils font pas de bruit quand je les charge quand je les branche avec l'EcoFlow ou le Bluetooth. Ça ne ventile pas. Alors que quand ils sont branchés sur mes panneaux solaires qui sont sur mon toit, des panneaux solaires que j'avais achetés à l'époque sur Amazon, tout basique, je crois que c'est des monocristallins ou quelque chose comme ça, là ça ventile. Donc est-ce que c'est la technologie de mes panneaux qui sont sur mon toit et les panneaux pliables peut-être qui est différente, et du fait que ça ventile, je ne comprends pas, alors qu'avec les panneaux pliables, ça ne ventile pas. Donc si vous savez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'adore échanger avec vous dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et une autre chose qui me fait très plaisir également, c'est quand je vois un maximum de pouces bleus. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche en mettant sur toutes les notifications, comme ça vous verrez toutes mes prochaines vidéos. D'ailleurs, prochainement, nous allons visiter Bagnoles en forêt. Et vous allez voir qu'on va tomber sur une cascade. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une cascade là-bas en fait. Et c'était vraiment magnifique. Donc les amis, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.